Bon, nous sommes tous concernés par le sujet du jour, donc assieds-toi, écoute et retiens. Générique. Bienvenue sur Afrique Résurrection, je suis Safiane Joy Live, chercheuse en histoire et culture africaine. Si tu as bonne mémoire, dans la chronique sur le colorisme, je t'ai expliqué les stratégies mises en place par les colons pour installer des divisions qui n'existaient pas au sein des Africains ou alors pour accentuer celles qui existaient déjà. Si tu as manqué cette chronique, je t'invite à t'abonner à Afrique Résurrection sur TikTok, Facebook ou Instagram pour ne pas manquer les prochaines. Ces stratégies de division ont été mises en place il y a 500, 400, 300 ans et elles ont réussi à traverser le temps jusqu'à nous aujourd'hui. Certaines ont prospéré, mais d'autres sont venues se rajouter. Alors, il ne faut surtout pas croire que les discriminations qui ont lieu au sein des Africains ne concernent que la couleur de peau, que l'apparence physique. Les Africains et les Afro-descendants s'appuient sur absolument tout pour se rejeter les uns les autres. Alors, quand c'est pas un Africain qui va s'installer en Occident, donc aux États-Unis, en Angleterre, en France, en Italie, et qui reçoit de ses compatriotes de la même communauté, c'est-à-dire le même pays, le même peuple dans le pays, eh bien, ils vont le discriminer en lui disant « tu as l'accent du bled, tu connais pas Starbucks, t'as jamais mangé de McDo ». Bref, tout sera prétexte pour se moquer de cette personne, pour l'inférioriser, pour lui créer des complexes. Dans le sens inverse, une personne afrodescendante ou même africaine qui a grandi en Occident et qui revient chez elle, soit dans un pays africain, soit dans un pays caribéen, eh bien, cette personne va se faire discriminer. Tes manières ne sont pas les manières d'ici. Tu ne sais pas cuisiner cela. Tu ne supportes pas le piment. Tu ne sais pas parler ta langue maternelle. Même si tu la parles, tu ne la parles pas suffisamment bien. Bref, dans le sens inverse aussi, la personne qui vient d'ailleurs sera discriminée sur place pour tout un éventail de prétextes. Je te laisse me témoigner en commentaire des réflexions que toi tu as reçues. Maintenant les gars, je pose une vraie question. On continue? On continue pour les 30, 50, 150 prochaines années encore? Si on continue, ça veut dire qu'on a remarqué que ça nous a apporté un bénéfice. Quel bénéfice? Quel? Dis-moi. J'écoute, quel bénéfice il y a à dévaloriser ton prochain, d'autant plus quand c'est une personne de ta communauté, de ton peuple. Quel bénéfice! Bon, oui, c'est vrai, je prends un peu le sujet personnellement puisque moi-même, j'ai été extrêmement discriminée. Sans rentrer dans les tréfonds de ma vie personnelle, on m'a accusée d'être métisse, chose que je ne suis pas, mes deux parents sont noirs, eux-mêmes chacun sont issus de deux parents noirs non métissés. J'ai même pris des coups pour ça. Parce que par rapport au reste de l'école, j'étais considérée comme trop claire. Donc juste une petite parenthèse, la couleur de peau ou le type de cheveux ne représente pas nécessairement un métissage. Ensuite, j'ai été discriminée parce que je suis revenue de France à un certain moment avec l'accent de la France. Et quand j'ai commencé à raconter l'histoire et les cultures africaines, on m'a dit « tu n'es pas légitime parce que tu n'es pas né en Afrique ». Donc je te repose la question, quel bénéfice tirons-nous à nous discriminer et à nous diviser les uns les autres au sein d'une même communauté, parfois même des communautés qui sont petites et faibles. Si tu trouves un seul avantage, s'il te plaît, mets-le-moi en commentaire et je te promets que je signe où tu veux pour continuer encore pour les 200, 300 prochaines années. Par contre, s'il n'y a aucun avantage à ce comportement de discrimination et de division et qu'au contraire, on fait le travail de notre adversaire colon à sa place et gratuitement, à ce moment-là, je t'invite à cesser ces comportements. Tu as envie de faire une réflexion pour pouvoir te placer légèrement au-dessus de l'autre. Tais-toi, réfléchis, pose-toi les bonnes questions, retiens ta question malsaine. Notre génération doit être la dernière à s'affaiblir. Parce que pour l'instant, le seul résultat que moi j'ai remarqué, c'est l'affaiblissement de notre communauté. Au lieu de faire bloc, eh bien notre communauté s'effrite dans des différences qui ne valent pas d'être soulignées. Le tronc commun qui nous rassemble, c'est l'ambition que nous avons pour notre peuple, c'est-à-dire le redressement de l'Afrique et donc de ses satellites. Abandonnons tous les comportements qui nous éloignent de ce redressement et adoptons toutes les remises en question, toutes les résolutions
toutes les améliorations qui vont permettre à ce redressement d'arriver avant que nous-mêmes ne partions. Donc cette chronique est un peu moins formelle que d'habitude. Il s'agissait de poser une réflexion qui est essentielle au sein de notre communauté. Cette réflexion, c'est qu'est-ce que je peux annuler dans mes paroles qui va sortir la discrimination et donc la division interne de ma vie. Parce qu'en sortant ça de ma vie, eh bien, je la sors également de la vie de mes enfants. Et ce serait tellement beau, et personnellement, j'y crois. Je pense que non seulement c'est possible, mais que ça peut arriver très vite. Ce serait tellement beau une génération qui ne se tire pas dans les pattes inutilement et gratuitement. Une génération qui s'entraide et qui est complémentaire. Une génération qui s'organise, qui se synchronise. Si tu as regardé jusqu'ici et que tu adhères à mon message, commente complémentaire, dépose-moi ton like, n'oublie pas de t'abonner à Afrique Résurrection et on se retrouve très prochainement pour une autre chronique.